Chers cryptopilotes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. Donc comme d'habitude, on va regarder attentivement le sentiment de marché, donc la courbe du Bitcoin, voir un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine. Et cette semaine, donc, vous allez voir qu'il ne s'est pas passé grand chose. On ne va pas se pencher sur les signaux puisque ce sont les mêmes depuis la dernière vidéo. Par contre, je vais aborder un sujet qui peut être très intéressant. Ça va être sur les gaps. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un gap haussier ou un gap baissier, et comment les marchés réagissent à ce genre d'événement. Donc on est sur la courbe du Bitcoin, donc depuis le début, je vous la présente depuis le dernier bull run de 2017 avec donc le début du marché haussier à partir de la crise Covid. On va zoomer donc pour voir qu'il ne s'est pas passé grand chose donc durant la semaine. On a eu un espoir de bull run, de départ de bull run, mais comme je vous ai dit, c'est la partie de ping-pong entre le support et les résistances. Voilà, et ça a tendance à se resserrer, donc on voit que là, c'est pas allé toucher la résistance, la zone de résistance, donc on est en train de se resserrer, et ça suit toujours les courbes que j'avais tracées donc depuis le 8 février. On est, alors bien sûr, bon, c'est une oscillation, donc ça suit pas exactement, mais en tous les cas, on est toujours là, donc sur les deux courbes, et le moment de vérité donc peut intervenir, mais soit on a une news positive ou négative, positive faisant donc démarrer et casser cette résistance, ou alors une news négative et faisant casser ce support. Donc là on est en train de tester les acheteurs et les vendeurs. Donc le premier qui se fatiguera ou qui sera en moins grand nombre perdra la partie de ping-pong qu'il y a entre ces deux zones. Voilà, rien de spécial sur le Bitcoin, et donc sur le marché des cryptos on est assez stable. Je vais vous montrer en weekly, donc à la semaine, pourquoi il y a ces lignes jaunes. Donc ces lignes jaunes, ce sont les supports et les résistances hebdomadaires. Donc on voit que par exemple cette ligne là, si nous arrivons à clôturer la semaine prochaine ou cette semaine au-dessus de cette ligne jaune des 42 000, une clôture, ça veut dire que en fait, donc là on serait en vert, et ça, le vert, la bougie irait, donc bougie pleine, au-dessus de cette zone des 42 000. Là, si on clôture au-dessus de cette ligne jaune là hebdomadairement, c'est un très bon signe. À l'inverse, si on commence à clôturer donc en dessous de la zone des... Alors là on va la remonter un peu puisque donc c'était pour les mèches, mais en termes de bougie, si on clôture en dessous des 31 900, 31 800, la clôture, c'est-à-dire que là on serait dans une bougie rouge avec la clôture ici, pleine, en dessous de cette ligne jaune, là on aurait un signal assez négatif au niveau hebdomadaire, et donc hebdomadaire c'est long terme. Voilà. Donc là c'était pour vous arriver à comprendre ce que c'était que ces lignes jaunes, et de même la ligne en dessous qui est la ligne marquée par le plus haut du bull run précédent, 2017. Voilà, on repasse en daily. Et donc on verra ce que donne le Bitcoin durant la semaine, si il va se balader dans cette zone de support, ou si le rebond, comme on voit depuis ce matin, continue, et donc range dans une zone peut-être plus étroite, pour en arriver au breakout, ou haussier ou baissier. Voilà. Alors on aborde maintenant les gaps. Alors les gaps, qu'est-ce qu'un gap? Nous avons donc le Bitcoin. Vous savez que les crypto-monnaies, ça fonctionne jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais. Sauf que nous avons aussi maintenant les futures, donc BTC 1 point d'exclamation sur TradingView, pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ça correspond. Et donc les futures, eux, les CME futures, ferment durant le week-end. Ce qui veut dire que on a une clôture le vendredi et une ouverture le lundi. Et donc entre la clôture et l'ouverture, on peut avoir durant le week-end des variations de prix importantes. Donc vous allez voir ça. Je les ai indiqués par des rectangles violets. Et donc, par exemple, on va prendre le premier. On a eu une clôture ici à 53 580 et une ouverture ici à 49 245. Alors très rapidement, on a essayé de combler ce gap,
Voilà, et donc il a été comblé ici. On en a un qui datait de plus longtemps, qui datait de juillet 2021, qui est un gap haussier. Donc on a clôturé là à 32 270 pour ouvrir, donc le vendredi, pour ouvrir le lundi matin à 34 475. Et donc ça faisait un beau gap. Il y a eu un run haussier, et on voit très bien qu'ici, là, on est venu clôturer le gap ce jour, 24 janvier 2022, avec une mèche, et là, le gap a été comblé. Alors, les marchés n'aiment pas beaucoup la présence de gap, parce que ça marque une discontinuité dans les prix, et souvent, on vient rechercher les gaps. Alors, le problème qu'on a ici, c'est qu'on en a deux qui traînent, bon, il y en a un troisième qui est très bas, mais on est dans les 9000 et 9800, mais on en a deux qui traînent depuis le bull run de fin 2020. On en a un autour des 18 700 et un qui se situe entre 24 et 26 000. Donc là, vous voyez, le prix n'est pas allé combler donc le gap, ce qui peut laisser imaginer qu'on pourrait aller combler ce gap-là dans le futur. Alors, c'est pas du sûr à 100%, mais certains traders utilisent ces gaps, gap haussier ou gap baissier, pour trader le Bitcoin. Voilà. Donc je sais que pour l'instant c'est un petit peu abstrait, mais au moins vous saurez si un jour vous tradez ou on vous en parle au niveau des gaps, ce que ça représente. Donc là, à court terme, vous voyez, là on en a eu un durant le week-end qui a été comblé ensuite. Là on en a eu un autre qui a été comblé très rapidement. Voilà. Donc à voir, les week-ends, il faut quelquefois surveiller ça pour voir si par exemple le week-end prochain on a un gap qui est pas trop loin de l'ouverture. Souvent on vient le combler. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo du lundi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en espérant que le marché bouge un petit peu dans le bon sens pour nous, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.